Bienvenue dans l'Interview Culture. En 2021, notre invité remporte un 2e César pour son rôle dans le film Un fils. Et c'est une nouvelle histoire de filiation qui l'amène cette fois-ci au théâtre. On est ravis de recevoir Samy Bouajila. Bienvenue Samy. Merci. Vous venez nous parler de ce seul en scène qui s'appelle donc Un prince que vous jouez actuellement à Paris. C'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire de qui, de quoi? C'est d'abord un texte d'Émilie Frêche qu'elle m'a proposé il y a déjà un moment, une dizaine d'années, qui s'appelle Un prince, effectivement, et qui est une parole. Je n'ai pas souvenir que ce soit écrit pour le théâtre. Je crois que c'est une nouvelle ou un roman. Et elle m'a donné carte blanche en me le proposant. Elle pensait à moi. Et je me disais, ou je me dis encore, que la vie est bien faite parce que ce texte avait une résonance forte chez moi, où c'est le récit d'un homme qui est perdu, coincé dans la mémoire de son père. Alors, de là à dire que je suis coincé dans la mémoire du mien, je ne sais pas, mais le mien, en tout cas, à ce moment-là, avait Alzheimer et était réellement coincé dans un récit qui concernait son père. Oui, voilà. Une histoire de filiation, il a dit. Exactement. Donc, dans ce seul en scène, vous incarnez à la fois ce papa, qui est un immigré, qui est venu dans les années 50-60, pour essayer de trouver un Eldorado, une meilleure vie pour sa famille. Ouais. Et puis, vous incarnez aussi ce prince, qui est le fils qui a grandi, évidemment, qui est un SDF aujourd'hui. Oui, c'est ça, le fils né ici. En fait, vous l'avez bien résumé, ça correspond à toute cette période des 30 Glorieuses, où il y a eu une immigration planifiée par moments, mais en tout cas généreuse, pour reconstruire ici. Et tout le monde s'y retrouvait. Et il y a toute une génération, dont je fais partie, je crois que je suis de la première ou de la deuxième, en tout cas, à être né ici et à avoir grandi ici. Et ce garçon va se retrouver, enfin ce personnage va se retrouver lui-même coincé dans les rêves et donc dans la mémoire de son père, et il décide de se marginaliser, et c'est ce qui fait qu'il devient un SDF. Mais il ne vit pas sa condition comme en tant que victime. En tout cas, il est libre, il reste libre, et il choisit de vivre en périphérie d'une ville. Voilà. Quelque part, il part dans des rêves. Son papa, qui justement se rendait bien compte qu'il y avait des tours, que c'était moche, il l'invitait tout petit déjà à rêver. Exactement. Et c'est sur cette intention et cette parole du père qu'il s'accroche tous les jours. Oui, exactement. Je vous propose de voir un extrait. Alors, ce sont les répétitions, puisque le spectacle vient tout juste de commencer. Oui. Et on va commencer par découvrir le papa. Attends, oh! Je sais bien que c'est des tours, je suis pas bigleux. C'est pas parce que ces petits malins d'architectes les ont peints en bleu que je vais les confondre avec la mer. De toute façon, elles sont même plus bleues, leurs tours, elles sont grises. Aussi grises que la tête des gens. Et je comprends pas pourquoi le gardien de la tour dit que c'est un rat. Un rat, c'est quand même laid à côté d'une chèvre, on peut pas confondre. Eh ben, lui, il confond. Et quand la nuit tombe, c'est pire. Quand tous les petits carrés de lumière de sa tour de bureau se sont éteints, alors là, il commence vraiment à paniquer tout seul dans sa guérite. Il vient, il fait « Oh là 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 là! Non, tu peux pas rester là, cet endroit est pourri! Il est truffé de rats! » Des rats! Je dis « Mais non, enfin, cher ami, ce sont pas des rats, ce sont des chèvres. » Ce ne sont pas des rats, ce sont des chèvres. Si, en fait, ce sont des rats. On parlait justement de cet imaginaire qui est là pour supporter. Finalement, ça parle de l'histoire de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui aussi en train d'émigrer pour essayer de trouver une vie nouvelle. Et finalement, c'est pas souvent si rose que ça. Ah non, c'est tout sauf l'Eldorado dont il rêvait. Après, il y en a qui passent au travers des mailles du filet, mais ce n'est plus... c'est plus les mêmes conditions que la génération de mes parents, c'est sûr. Là, ils se heurtent à un mur, pour pas dire à une mer, effectivement. Ouais. C'est un périple, c'est un exode, moi, qui me bouleverse. Voilà. Vous avez dit que ce texte, ça fait 10 ans qu'Émilie Frêche vous l'a proposé. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Bonne question. Peut-être parce que, en tout cas, je savais que j'allais le faire. Ça, je crois même que l'accouchement, le spectacle dont on a accouché, quelque part, c'est ce que je voulais. Mais il me fallait le temps, j'étais pas prêt, quoi. Je voulais d'abord choisir ma metteuse en scène, Marie-Christine Horry, que je salue et que je remercie. Il fallait que je trouve le moment parce que je tournais, que j'avais des projets, puis aussi parce que mes parents étaient... tout ça était trop proche de moi et j'étais encore écrasé par ce que traversaient papa et maman. Donc je crois qu'il fallait que je trouve la bonne opportunité. Et ça s'est fait, c'est marrant, au moment où je tournais le film Un fils,
à Tunis. Dont on parlait justement. Votre papa, Samy, nous a quittés il y a 2 ans et demi, mais en fait, il est partout. Il est en filigrane dans ce texte, il est même sur scène, puisque on voit son visage projeté en vidéo, au moment déjà, vous l'avez filmé quand il était déjà malade. Vivre ça, revivre ça tous les jours, ça vous fait quoi sur scène, là? Eh ben, il est avec moi. Il me porte. Je lui donne juste voix, quoi, par moment en tout cas. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. C'est une façon de continuer à le faire exister? Non, je ne m'accroche pas à ça. C'est juste une façon de porter une parole qui était la sienne et qui est la parole de plein d'autres, tant d'autres en l'occurrence. Et le plateau s'y prête, je trouve, quoi. Donc, moi, ce métier, je l'ai dans le sang. Papa m'a jamais vu sur scène ni à l'écran et ben voilà, je partage ça avec lui. Vous lui avez parlé de cette pièce-là? Non, jamais, non. Jamais. Non, il n'était même pas en mesure à ce moment-là, quand j'ai reçu le texte, papa était déjà ailleurs. Oui. Alors ce personnage, donc ce prince, d'ailleurs pourquoi on l'appelle un prince, ce SDF? Parce que c'est un prince, parce qu'il est libre, vous voyez, il n'est pas... Parce qu'il est libre. Mais oui, il est libre, j'arrête pas de le dire, il est comme la chanson, il est libre dans sa tête, mais il est réellement libre. Il subit pas sa marginalité, c'est un choix, il est libre. Finalement, il est décalé par rapport au monde, complètement, ouais. mais finalement, est-ce que c'est pas lui qui dit la vérité au fond du fond? Si, c'est ce qui est amusant, c'est la pertinence de ce texte et de ce propos. Et de ce dialogue qu'il a avec ce personnage imaginaire, il lui renvoie des vérités. Oui, d'ailleurs, c'est un texte très contemporain, puisqu'il parle de ce monde. Le papa, il a été en France pour aller travailler dans une usine, trouver du boulot, et ces usines-là, elles vont se délocaliser à l'endroit d'où il vient. Et du coup, vous, le personnage du prince, il se retrouve sans boulot et du coup à la rue, quoi. Il reste là, il décide de rester là. Il est vraiment coincé, lui, pour le coup, là, oui. Un vrai piège. Et aussi, il y a tous ces ouvriers qui se tuent à la tâche, et le papa, dans l'histoire, il meurt. Donc voilà, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ce texte? Que disent les gens? D'excellents retours. On a fait la première a eu lieu vendredi dernier, et boum, c'est parti, quoi. Elle était magnifique, d'ailleurs. Ouais. Et puis j'ai lâché le bord. Ah ben voilà, j'ai lâché le bord, et je vis ça tous les soirs, et les journées s'enchaînent et je ne les vois pas passer. Eh bien voilà, ça s'appelle Un prince, Samy Bouajila. C'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Attention, jusqu'au 30 septembre. On vous souhaite énormément de succès. Merci d'être venu nous voir, Samy Bouajila. Merci à vous de m'accueillir. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.